La commune nouvelle du Menet a été créée le 1er janvier 2016. Cette commune nouvelle a été réalisée avec l'ancienne communauté de communes du Menet. Et cette bataille énergétique, cet engagement vers l'indépendance énergétique a été lancé par la communauté de communes du Menet. C'est une région très très pauvre, traditionnellement agricole, et il fallait se battre, disons, pour sortir du lot, et c'est ce que l'on a fait. On peut dire 1999-2000, où vraiment là on a lancé cette orientation de façon importante, avec une ligne directrice déjà, puisqu'on parlait déjà en 2000 de l'échéance 2025. Ça a été ça le début de la bataille énergétique pour le Menet. Donc à l'origine, cette école a été faite en 87 pour la première tranche, et avec un bilan énergétique vraiment négatif, quoi. Donc l'objectif était d'améliorer tout ça. En 2016, avec la commune nouvelle, on s'est emparé de ce sujet pour réduire la consommation de ce bâtiment qui était une des plus importantes de la commune, avec à gauche une chaudière fioul qui émettait du carbone dont on voulait se débarrasser, à droite des chauffages électriques assez anciens donc qui étaient pas très efficaces, et on a remplacé tout ça donc par un système unique de chauffage avec des pompes à chaleur qui fonctionnent avec des forages géothermiques qu'on voit juste ici à côté de nous. Les deux écoles nous coûtaient par an 15 000 euros de chauffage. On va passer à 5 000 euros là. Donc là on a la chaufferie qui alimente les deux écoles. On voit ici les arrivées des forages géothermiques qui nous amènent la chaleur. Les deux pompes à chaleur sont ici. On a un ballon pour pouvoir un petit peu apporter un peu d'inertie au réseau, et donc les deux écoles sont alimentées juste avec un peu d'électricité et les forages géothermiques. On a une activité d'élevage conséquent en porc et en bovin. Et par contre, qui dit activité importante en agriculture et en élevage dit aussi des effluents importants. D'où l'idée qui est venue d'abord par les agriculteurs et appuyée aussi par une CUMA. Enfin, une CUMA, c'est un groupement d'agriculteurs, et aussi par la collectivité, de travailler sur l'élaboration d'une usine de méthanisation. Nous nous trouvons donc sur le site de Geotexia, donc le premier grand projet énergétique du Menet, où 30 agriculteurs ont investi et amènent leurs effluents d'élevage dans une unité de méthanisation. Donc avec ces déchets, on nourrit des bactéries qui, elles, vont dégrader la matière et produire du méthane, du biométhane, quoi. Et donc ce biométhane va servir de carburant à des moteurs de cogénération qui vont produire de l'électricité qu'on va revendre sur le réseau EDF, quoi. Le digestat issu de cette digestion donc, est traité pour séparer un liquide et une phase solide, quoi. Et tous ces deux engrais sont destinés à la fertilisation des sols d'agriculteurs de la région. On produit l'équivalent, pour faire simple, de la consommation électrique de 4500 maisons d'habitation. La création de Geotexia a permis aux éleveurs de se mettre aux normes. On a participé à avoir une eau plus propre, puisqu'on a moins pondu sur le territoire de déjection et de fertilisants. L'usine l'huilerie de colza a été faite dans le même objectif, également par des agriculteurs notamment, pour fournir du carburant, notamment aux tracteurs. J'ai derrière moi le site de la CUMA, la coopérative d'utilisation de matériel agricole Ménergol. On voit le silo où arrivent les graines de colza qui vont être pressées à l'intérieur du bâtiment. Et donc le but, c'est d'utiliser l'huile à la base comme carburant pour les tracteurs, surtout quand le prix du fioul était au plus haut dans les années 2008-2010. Mais qui s'est transformé pas mal en huile alimentaire qu'on peut trouver dans les commerces également. Mais là, c'était aussi le but bien recherché, l'intérêt énergétique. Les graines donc sont déchiquetées et la partie liquide, donc l'huile, tombe en dessous de nous, elle est filtrée, décantée et stockée dans la cuve qu'on a à côté de nous. Et l'autre partie donc du produit est compactée, donc la partie solide, on appelle ça du tourteau de colza, et c'est assez riche en protéines pour alimenter les cochons ou les vaches des agriculteurs qui participent au projet. Parlons des éoliennes aussi, donc un projet de parc éolien participatif. Ce parc a été constitué avec 144 individus.
La commune Le Menet est engagée vraiment dans la replantation, dans la réfection du bocage à tout niveau. Ça a été d'abord la répertoration des zones humides, protégées. Maintenant, c'est une très bonne chose, même si les agriculteurs ne le comprennent pas toujours. Mais cette reconstitution du bocage, je n'ai pas les kilomètres, mais c'est conséquent, la longueur de bocage qui a été reconstituée. Les élus sont très motivés, mais ils sont aussi pris par leurs activités, beaucoup travaillent encore, et on a la chance d'avoir un service énergie avec des agents performants, passionnés. Je les remercie parce que sinon ce ne serait pas possible.